Moi je vous souhaite vraiment beaucoup de... Alors, je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes continuations. C'est très français, voilà. Je vous souhaite plein de continuations, plein de bonheur, tout ce que vous voulez, surtout longue vie dans la musique. Merci. Merci à vous d'avoir accueilli dans ce studio. Il y a toutes vos infos qui indiquent sur l'écran. Et puis on espère vous retrouver sur les routes peut-être vous un jour, qui sait. Qui sait. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, merci à Mister D et Jérémy Poulinier qui étaient au studio du Canapé Rouge. Vous pouvez les saluer si vous le souhaitez. Alors, je voulais... Alors, je voulais juste vous dire, parce que l'interview touche à sa fin, j'aimerais vous remercier d'avoir... Oui, déjà. C'est passé drôlement. Bon, on se reverra. J'espère. Ben oui. Donc, j'espère que ça fera venir plus en plus de monde dans votre magasin. On vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir accueilli toute l'équipe de Juste un Doigt. On va se quitter avec le reportage de Greg qui prépare son concert le 28 novembre à la Chapelle Saint-Mamin à Salle-Béraire. Le temps pour moi de vous... Vous viendrez? Ah oui. Ben, vous êtes les bienvenus. Je remercie vous, Virginie, Sophie. Merci à tous. Je remercie celui qui a réalisé cette émission, Monsieur Jérémy, qui est derrière la caméra. Et puis on se retrouve le mois prochain avec une spéciale. D'ici là, portez-vous bien. Longue vie à votre magasin. Merci. Et on se quitte avec les images et l'interview de Greg DeWild. Alors bonjour Greg. Bonjour. Merci d'accepter l'interview pour Juste un Doigt. Vous êtes auteur. On m'a pas entendu là, c'est normal. Hein. J'ai fait juste ça. Oui, ouais, je suis auteur. Ah, vous êtes auteur, compositeur, interprète. En travaillant sur votre biographie, on apprend que vous êtes né à Lille, donc vous êtes lillois. Oui. Ah, c'est ça. Alors, vous êtes passionné de la musique depuis l'âge de 13 ans. Justement, la première question que je voulais vous poser, c'est pourquoi faire la musique? Est-ce que c'est un rêve de gosse? Ouais, j'ai toujours aimé ça. C'était en même temps la seule passion que j'avais. Et je crois que sans ça, je serais plus de ce monde en fait. Ouais, ça m'a sauvé même, je peux dire. C'est peut-être fort ce que je dis, mais ça m'a sauvé. Ouais. Parce que on peut lire aussi que vous avez parcouru la France entière. Non, peut-être pas non plus la France entière. J'ai pas. Non, j'ai fait le Nord, ouais. J'ai fait Paris, un petit peu, mais vraiment un petit peu. J'ai fait Bourges, du côté de Dijon, Châlons, Lyon, sans plus. Ouais. Et puis Orléans maintenant. Pour reprendre la variété française, la variété internationale aussi. Ouais, alors, on continue un peu votre bio. Hein. Vous avez rencontré donc Monsieur Jean-Jacques Goldman. Ouais. Et le groupe qu'il a fait connaître, c'était Taifong. Ouais. Juste un petit mot sur ce groupe-là. Taifong, c'est un groupe qui a été créé par Monsieur Kahn, qui est l'instigateur, donc ce groupe. Et en fait, Jean-Jacques Goldman avait été... comment dire, il y avait une petite annonce, en fait, il a participé à ce groupe. Ensuite, une autre petite annonce, et là c'est Michael Jones par contre, si je me trompe pas, qui a répondu pour remplacer Jean-Jacques Goldman, et pour finir, les deux sont restés. Aujourd'hui, vous remontez sur scène depuis quelques temps quand même, ça fait longtemps que vous êtes revenu sur scène. Depuis 2003. Depuis 2003, vous revenez en fin d'année, en novembre, le 28 novembre 2010. Ouais. On va en parler dans quelques instants. Mais quand on feuillette et qu'on tape votre nom d'artiste sur internet, on tombe sur votre blog et on peut écouter une chanson. Hein? Je savais pas ça. Il y a beaucoup de sites qui arrivent par rapport à votre nom. Et ouais, et du coup, on travaille, vous avez vu dans l'équipe Juste un Doigt. Je remercie nos journalistes. Et donc, du coup, il y a une chanson qui s'appelle Que la vie, qui est vachement belle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer... Je pensais qu'elle demandé de la chanter, j'allais dire. Non, pas du tout. On n'est pas comme ça, ou plus tard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'inspiration de cette chanson, l'histoire de cette chanson, parce qu'elle est vachement belle quand même? Alors, c'est avec un ami qui habite Bourges, qui s'appelle Seb Sakiel, qui à la base est photographe graphiste, et qui ont parlé de tout et de rien, et de choses très passionnées surtout, et passionnantes. Et en fait, il m'a proposé un jour d'avoir... il m'a dit voilà, qu'il écrivait des textes. Donc ça devait rester des poèmes, ou... enfin en tout cas des écritures. Ce n'était pas des poèmes, mais en tout cas des écritures. Et il m'en a montré quelques-uns. Et sur Que la vie, je suis tombé amoureux de ce texte, quoi.
Et je lui ai proposé de mettre ça en musique, d'en prendre quelques-uns et de les mettre en musique. Il m'a donné son accord et ça s'est fait comme ça. Donc pour l'instant, il n'y en a qu'une. Il y en a d'autres qui sont en projet, mais que la vie est quasiment finalisée. Là, elle est à l'état de maquette sur le site, mais elle est quasiment terminée. Et c'est grâce en partie à Seb Sakel que cette chanson existe, parce que sans ce texte-là, je pense pas que j'aurais pu trouver cette musique-là. Alors pour ceux qui aiment, moi je vous propose d'écouter un extrait que nous allons mettre un instant, tout de suite, de Que la vie. On écoute avec des belles images de vous. Que les murs ne retiennent pas, que le temps n'efface plus, me réfugiant dans ses bras, me libérant de mes murs, que les nuits ne retiennent pas, que le jour n'efface plus, me délivrant de ses pas, me dissimulant dans mes nuits. Alors en début d'interview, Greg, on parlait de Jean-Jacques Goldman. Ouais. Alors c'est justement avec ses chansons à lui et qu'il a écrites pour d'autres que vous revenez en fin d'année 2010. Question simple, pourquoi? En fait, c'est là aussi, c'est encore un ami, Pascal Grison, qui m'a proposé cette salle, donc l'espace Bérère, et il m'a dit voilà, ils aiment quand je fais du Jean-Jacques Goldman, et donc du coup, j'ai dit bah ouais, pourquoi pas, mais pas que du Goldman, c'est-à-dire que ce que Jean-Jacques a chanté, mais ce qu'il a fait pour les autres aussi. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur votre concert? Alors je pense qu'il y a des choses qu'on peut pas dévoiler, mais est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Qu'est-ce qu'il y aura? Comment ça va se passer? Il n'y a pas beaucoup de secrets. Je me suis entouré d'amis. Alors j'ai pas encore fait. Je voulais faire un casting au départ pour savoir, parce que je cherche des gens de confiance et de talent surtout. Alors on a Yvan Cassard et sa jumelle, et elle sait que je l'appelle comme ça. Enfin, je suis pas le seul d'ailleurs. Hein. Et donc Estelle et Anaëlle, qui sont deux sœurs jumelles. Et Carole, qui en fait est une choriste, enfin qui est une chanteuse à la base, qui est musicienne aussi, et qui a accepté de faire les chœurs sur les chansons. Donc je m'entoure de voix, je m'entoure aussi de danseurs. Alors tout à l'heure on parlait de Que la vie, un titre qui n'a rien à voir avec ce que vous faites, Jean Goldman, etc. Donc si vous êtes en préparation d'album alors? Ouais, j'ai 8 titres qui sont prêts quasiment pour l'instant. Alors la question, vous vous en doutez que je vais vous poser? Non. Ah, non, du tout. À quand l'album? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Par manque de temps, parce qu'il faut du temps, parce qu'il faut aussi que je travaille comme un dingue dessus, et je vais être même limite chiant, donc minutieux, et je veux pas n'importe quoi. C'est pour ça que là, tout le monde pense que la vie est finie, la chanson, alors que non, pour moi, dans ma tête, elle est en état de maquette, elle est loin d'être finie, quoi. Il manque les chœurs, il manque plein de choses, et des violons à changer, enfin voilà. Donc dans l'album, je sais pas, sincèrement, je sais pas, j'espère la fin d'année peut-être pas, mais en tout cas l'année prochaine, ouais, avant les vacances. Durant 2011. Est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises dans cet album, des duos par exemple, avec des personnes connues, pas connues? C'est pas prévu, si maintenant quelqu'un me propose, pourquoi pas, tout dépend qui. Je sais pas, sincèrement, peut-être, ça peut être bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. On le rappelle que nous sommes donc en mois d'octobre, et que si on veut savoir plus d'infos sur vous, le mois prochain vous êtes dans le studio. Avec une interview par Philippe, on salue. Philippe Chastenay, qu'on salue. Voilà, donc on peut savoir plus de choses sur vous ou pas, on verra bien. Ouais, sur France Bleu aussi peut-être. France Bleu peut-être, et plein de partenaires, plein de choses. Merci à vous, Greg. Ouais, merci à tous. Bon concert. Ouais. Et puis j'espère vous recroiser dans Juste un doigt. Vous reviendrez au concert, vous serez là. On passera avec l'équipe. On mettra des images sur le site. Merci beaucoup, Greg. Au revoir, Greg. Ciao.